Dans la nuit du 1er au 2 mai 2011, quand le président américain Barack Obama prend la parole, ce soir, je peux annoncer au peuple américain et au monde entier que les États-Unis ont mené une opération qui a tué Oussama Ben Laden, le chef d'Al-Qaïda. Le monde occidental pense alors avoir coupé la tête du terrorisme international. C'était il y a 10 ans. Pourtant, encore aujourd'hui, Oussama Ben Laden, cerveau des attentats du 11 septembre 2001, demeure une figure tutélaire du djihadisme international, au-delà de toutes ces divisions. Alors, depuis une décennie, qui pour prendre la place du grand chef ? Après sa mort, son successeur jusqu'à aujourd'hui, l'Égyptien Ayman Zawahiri, n'a jamais eu son charisme. Et si des divergences existaient déjà lors de son vivant, Ben Laden n'a pas assisté au grand schisme de 2014. La scission entre Al-Qaïda et le groupe État islamique qui proclame cette même année son califat. Al-Qaïda a subi des coups durs avec des traques ciblées par les forces occidentales. Pour survivre, la mouvance djihadiste change de stratégie. Et la stratégie qui a été adoptée a été une stratégie de décentralisation qui a pris deux formes. D'une part, l'ouverture de filiales dans différentes zones du monde, la première ayant été Al-Qaïda en Irak dès 2004, et d'autre part, un investissement important dans Internet, avec d'une part de la propagande et d'autre part des modes opératoires qui étaient mis en ligne sur Internet, l'objectif étant de susciter des vocations djihadistes, notamment dans les pays occidentaux. Alors, des représentants de régions émergent. Sur cette vidéo filmée en mars 2020, Yadad Khali, un des chefs d'Al-Qaïda au Sahel. Et non loin de lui, Ahmadou Mkoufa, visage peul de la filière AQMI. Deux hommes dans le viseur de la France. Depuis son engagement au Sahel en 2012, elle est devenue, aux côtés des États-Unis, une des cibles principales d'Al-Qaïda.